Alejandro Calvo qui passe à la régie. Gros match hein, du jeune Alejandro, je le rappelle, 17 ans, 226e joueur mondial déjà. Et donc je le disais, deux joueurs espagnols très jeunes, hein. Les deux ont 17 ans. 17 ans et là ils vont affronter nos légendes du paddle français. Vous le voyez, un magnifique plan là de la piste centrale. On se trouve au niveau des tribunes du stade André de Ferrari. Donc on voit justement le port de Bandol juste derrière avec l'horizon magnifique. Et n'hésitez pas justement à venir hein, sur place, voir les matchs. On a une grande tribune. Et oui, on nous voit, hein. On nous voit juste à droite. La régie derrière cette magnifique piste centrale. N'hésitez pas, ouverture gratuite, entrée gratuite pardon, toute la semaine jusqu'à dimanche pour voir du magnifique paddle. Yes. Ah, je l'attendais. Moulfrit est dans le chat. Moulfrit est dans le chat. Et ça, c'est vraiment mon plaisir de la journée. Moulfrit, je le vois à la fois au P1500 femmes et à la fois au FIB Silver de Bandol. Et ça, c'est incroyable. Et il nous dit que le paddle se rajeunit. Mais oui, hein, on a énormément de jeunes joueurs et de jeunes joueuses. Vous allez le voir, mais dans le tableau final, on a fait un article sur Paddle Mag. On a Paula Ferran, 15 ans, qui vient d'avoir 15 ans cette année, qui est championne du monde junior avec l'Espagne et qui sera donc dans le tableau final. Vous allez voir, hein, on est un petit peu dépassé, notamment quand je vois les dates de naissance. Quand j'ai préparé les paires et que j'ai vu 2010, ça fait bizarre, forcément. Mais ne change pas de pseudo, Moulfrit, il est parfait ton pseudo, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc la piste est affichée. Je vais pouvoir vous présenter les 4 joueurs de ce deuxième tour des qualifications. On va commencer par nos Français. Soyons un petit peu chauvins. On a donc à la droite de la piste, vous le connaissez par cœur, notre ancien numéro 1 français, le meilleur joueur français au niveau international, en tout cas le joueur qui a été le mieux classé de l'histoire du paddle français, 57e mondial à son meilleur classement. Benjamin Tison, le gaucher, qui est donc invaincu cette saison sur le circuit français avec Maxime Forcin. Et là, il est associé pour l'occasion à Jérémy Scatena, que l'on a pu écouter juste avant à notre micro, qui est passé, hein. Très sympa Jérémy, qui reprend la raquette après tant d'années sur le circuit international. Il a coupé hein, il y a maintenant 1 ou 2 ans, il me semble. Il a été 67e mondial à son meilleur classement. Il a également été 7 fois champion de France avec Robin Aziza. Il a repris un tournoi la semaine dernière en Italie pour se remettre un petit peu en jambes. Et on l'a vu très très bien jouer hier. Notamment en barada, sur les coups d'attaque. En tout cas, il a été plutôt très efficace. Et aujourd'hui, ils affrontent donc 2 joueurs espagnols, 2 jeunes joueurs espagnols. On va retrouver donc à la gauche de la piste Antonio Garcia Fernandez, donc en maillot vert, jeune espagnol, 17 ans, et que très peu de tournois pour l'instant hein, sur le circuit international. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par les qualifications. Seulement un 8e de finale de FIB bronze en Suède, mais sinon très peu de tournois. C'est des jeunes joueurs hein, qui débutent sur le circuit. Et il sera donc accompagné d'un gaucher, Miguel Munoz Zurita, 469e joueur à la FIB, également 17 ans.
Il a lui aussi que très peu de tournois. Ses résultats marquants cette saison, un 8e de finale au FIP Gold du Portugal. Et la semaine dernière, il était à La Plana en Espagne. Et il a perdu au premier tour justement de ce FIP bronze. On les retrouve donc en qualification. Très bien, ça marche. Alors, Moulfrit, ouais, exactement. Qualification de Bandol plus demi-finale de Loïs Boisson. C'est vrai que c'est un bon programme. C'est une bonne journée là pour nous. Et comment cela se fait qu'il ne le fait pas avec Max Forcin? Max Forcin nous l'a dit à Cabriès, hein, il n'était pas disponible pour faire ce FIP Silver. C'est pour ça hein, qu'ils n'ont pas pu le faire, sinon ils l'auraient fait avec Maxime Forcin. Et par contre, je peux déjà vous dire que Maxime Forcin et Benjamin Tison seront ensemble au FIP Silver de Narbonne la deuxième semaine de juillet. Donc on les verra pour la première fois ensemble sur le circuit international. Pour l'instant, Jérémy, il fait le taf, comme on dit, et il remplace à merveille Maxime Forcin. Vous avez à l'école, vous savez que je parle d'Espagne. Oh, et une fois l'échappement, je vous présenterai la voiture. Allez, on va être reparti dans ce deuxième match de la journée, deuxième tour des qualifications. Je pense que les joueurs attendent que la musique se baisse peut-être. C'est pas Ben qui nous regarde, mais non, c'est pas nous qui gérons la musique. On va
va demander justement à ce que la musique s'éteigne pour laisser les joueurs se concentrer. Allez, on est parti dans ce second match de la journée. Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui vont débuter au service. Première faute de lob de Jérémy Scatena qui a directement essayé de taper. Pas la bonne zone là pour Jérémy, c'est une balle qui n'a pas remonté comme il a voulu. Et par contre celle-là, elle sera satellisée directement, il le montre. Il montre les muscles, Jérémy. Très bien fait, 15A. Allez, important de bien débuter cette rencontre. Ils ont pu jouer hier après-midi justement, après leur premier tour des qualifications. Ils ont pu fouler cette piste pour s'habituer aux conditions. Et là c'est Miguel Munoz qui en met un petit peu trop sur cette défense. Donc je le répète, hein, Miguel Munoz, le gaucher, joueur de droite, qui est donc en vert clair. Et le joueur de gauche, c'est donc Antonio Garcia. Les deux sont là. Deux joueurs de 17 ans. Ouais, une nouvelle fois, quelle parada de Jérémy Scatena, on l'a vu hier, mais il n'en a pas raté une. À chaque fois, il a fait mouche. Et il continue sur sa lancée. Encore une fois, très belle barada. Et là, belle volée de coup droit de Benjamin Tison pour venir enfermer Antonio Garcia dans le coin gauche de la piste. Très bien fait pour l'instant. Bonne entrée en matière pour les deux joueurs français. Allez, Miguel Munoz au service. Oui, non, ça sera Antonio Garcia au service. Je dis n'importe quoi, moi. Ça s'encourage déjà du côté espagnol. Donc Antonio Garcia au service. Et c'est bien Miguel Munoz, le joueur de gauche. Ouh, c'était pas forcément bien joué de la part de Jérémy. Il a un peu de chance en prenant cette grille. Belle zone trouvée, magnifique. Antonio Garcia qui est venu au-dessus de son partenaire pour venir prendre de la place et trouver cette grille. Ouais, très fort au corps là de la part de Benjamin Tison. Comme à son habitude, il vient au bloc. Et là c'est... Et ouais. Le point qui s'arrête. Est-ce qu'ils vont la rejouer ou ils vont le laisser? Non, ils vont le laisser. Et ouais, forcément. En fait, Miguel Munoz qui s'est encouragé alors que le point était encore en cours. Et donc on a arrêté le point. 40-30 maintenant. C'est assez rare là ce qu'on vient de voir. C'est vrai qu'il allait la chercher très bas là, Benjamin Tison. Ouais, belle chandelle, très bien fait. C'est le jeu. Et ça fait craquer Miguel Munoz sur ce point. Et ça sera donc première égalité. Un point en or. Et une nouvelle fois, c'est Jérémy Scatena qui va prendre ce retour. Très bien tapé là par contre de la part de Miguel Munoz. Très bien fait au meilleur des moments. Il nous offre ce beau par 3 pour débloquer leur compteur un partout dans cette première manche. Et il avait que très peu d'angle hein, parce qu'il est venu du côté d'Antonio
Mais par contre, la zone, elle était parfaite. Ça lui a permis de faire un bon par 3. Par 3 qui, je le rappelle, sont gagnants. Et ça sera le cas jusqu'aux demi-finales, logiquement. Les demi-finales vont toutes se jouer sur le central, donc on n'aura plus le problème d'avoir d'autres matchs en dehors. Et là, c'est Benjamin Tison qui répond bien avec ce beau par 3 et qui vient imiter Miguel Munoz. Ouais, dur ce smash là. Il se précipite un petit peu. Ouais, ça l'agace, hein, Jérémy, il aime pas ça. Smash boisé qui termine sa course. Allez, más difficile, putain. Sorry. Que a 1 mètre de la red, mais... Allez, 30-15 après ce bon smash de Jérémy Scatena, et ça, il l'adore. Il adore cette descente de vitre, Benjamin Tison, et il vient surprendre Antonio Garcia. Je suis pas sûr que Antonio Garcia connaisse très bien Jérémy et Benjamin. Forcément, ils ont dû regarder un petit peu le classement, les performances de Benjamin Tison et de Jérémy Scatena. Et ça fait donc 2-1. Jérémy et Benjamin qui pour l'instant tape très bien. Et on les entend, enfin moi je les entends en tout cas, Jérémy et Benjamin qui nous disent que le terrain est très bien, qu'en tout cas ils sont satisfaits des conditions de jeu pour le moment. Et en tout cas il est magnifique ce terrain, au stade André de Ferrari, vu sur le port de Bandol. On est plutôt pas mal. Ouais. 2-1 dans cette première manche, une bonne entrée en matière pour Jérémy et Benjamin. Antonio et Miguel qui sont coachés. On le voit sur le bord de la piste. Leur coach, qui je crois coach plusieurs équipes dans ce FIP. Je l'ai vu en tout cas hier coacher une autre équipe. Ils sont venus en force, ces jeunes Espagnols. Voilà, très bien fait Antonio Garcia qui trouve le haut de la vitre. C'est vrai que pour l'instant, quand on arrive à trouver cette zone très haute sur la vitre, la balle remonte énormément. Ouais, comme à son habitude, Benjamin qui fait travailler une première fois en bas avant de pouvoir faire son lob. Bon, cette balle qui a pris la bande avec un peu de chance, Jérémy Scatena. Forcément, petit geste de la main pour s'excuser. Et il fait le point avec un peu de chance. Ouais, Jérémy qui retourne très peu en bas pour l'instant, il choisit le lob à chaque fois. Et là on l'a vu avancer dans le terrain, un petit peu partir à l'abordage là, Jérémy. Alors Billy Forçin est blessé, je ne crois pas. Peut-être que c'est très récent alors, mais en tout cas le week-end dernier à la Ciotat ça avait l'air de plutôt bien aller. Donc ils l'ont emporté au P1500 de la Ciotat. C'est
Enfin, ce que nous avait dit Maxime, en tout cas à Cabriès, c'est qu'il était juste pas disponible. 40-30, Miguel Munoz au service. Ouais, bien fait, hein. Bien lobé de la part de Jérémy qui cette fois a préféré rester derrière et il va pas réussir à la remonter cette volée de Miguel Munoz. Très bien fait dans le coin de Jérémy Scatena. 2 partout. Bon niveau de jeu hein, des jeunes Espagnols. On l'a dit hier, mais je pense vraiment qu'on va avoir un très bon match. Ces 2 joueurs espagnols, hein, j'ai regardé un petit peu, j'en ai profité, qui jouent beaucoup le circuit espagnol pour l'instant et qu'on voit un petit peu sur les FIP de plus en plus. En tout cas, ils sont en apprentissage. Hein. Ouais, elle est longue. Elle est longue cette balle de Miguel Munoz. Au fond, ça vient. Ouais, une nouvelle fois Miguel Munoz, 2 fautes de lob dans ce jeu. Et un jeu plutôt tranquille pour Jérémy et Benjamin. Bien sûr qu'il va venir la chercher cette grille. Je le savais en voyant le lob. Et lob qui se dirige sur l'épaule droite de Benjamin Tison. On le sait, hein, il adore les faire, ces rouleaux à la grille qu'il maîtrise parfaitement. Et il vient donc faire le point et valider ce 3e jeu. 3-2, pas de break. On a eu juste une occasion de break sur un point en or pour Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Pour l'instant, on se suit dans ce match. Je le rappelle, 2e tour des qualifications. On aura le 3e tour cet après-midi. Et Jérémy Scatena qui est déjà de retour sur la piste. Qui s'adapte hein, au rythme de Benjamin Tison. Ben qui a l'habitude hein, d'avoir des changements de côté très rapides. Il veut garder du rythme dans le match et très peu couper le jeu. Et Jérémy, ça a l'air d'être un petit peu la même philosophie. Tandis que Miguel et Antonio prennent le temps d'écouter les conseils de leur coach, qui doit forcément hein, leur donner les clés pour aller plus loin dans ce tournoi et déjà aller chercher ce 2e tour. C'est justement Antonio Garcia au service pour entamer ce 6e jeu. Et là, c'est très bien sorti de la part de Miguel Munoz une nouvelle fois. Il l'a fait ce par 3 tout à l'heure sur le point en or justement. Et il réitère le coup avec ce lob qui était un petit peu trop court. Vamos Miguel, vamos Miguel. Ouais, bien fait. Benjamin Tison avec son revers à 2 mains qui voit une sonde au corps d'Antonio Garcia. Ouais, c'est dommage, il s'en veut. Ben, c'était bien joué, hein. Fallait jouer, continuer de jouer en bas. Ah, il craque sur ce dernier revers. Ouh, et là elle est bien boisée celle-là. Et elle vient finir sa course dans le but du terrain de foot. Antonio Garcia là, qui se loupe complètement sur ce match. 40-30 maintenant.
Ouais, bien lobé de la part de Jérémy, qui, je le disais tout à l'heure, hein, privilégie vraiment le lob sur ses retours de service. Encore une fois, on va faire travailler en contre-vitre. Et là, Ben, il va faire craquer Miguel Munoz. Et ça sera une nouvelle balle de break sur ce point en or. On va voir qui retourne. Est-ce que cette fois-ci, ça sera Benjamin Tison? Ou est-ce qu'on va rester sur Jérémy Scatena? Ah oui, j'ai l'impression que c'est Jérémy Scatena, une nouvelle fois, qui va retourner. Il le disait, hein, ils choisissent vraiment le retourneur au feeling, selon la physionomie du match et puis les sensations des deux joueurs. Ouais, très bien tenu, Antonio Garcia, très bien fait. Et ouais, Scatena qui avait joué sur la volée de revers d'Antonio Garcia. Et Antonio qui revient sur la parallèle, ça surprend complètement Jérémy Scatena. Et c'est donc 3 partout. Dommage, hein. Deuxième punto de oro laissé par Jérémy et Benjamin. Attention, j'espère qu'ils vont pas le regretter. Ça aurait pu leur permettre là de faire la course en tête. Oh, un petit peu gourmand, il a voulu la prendre de volée là, Benjamin Tison. C'est dommage de la part de notre ancien numéro 1 français. Par contre, celle-là, très bien fait. Il a fait l'effort là, Benjamin, d'aller jouer ce match au lieu de laisser tomber la balle. Et il trouve une très belle zone, hein, qui flirte entre la grille et la vitre 1. Oh, quelle défense là, avec la vitre latérale. Ouais, elle est bonne, elle est défendable. Ouais, il a fait l'effort, Benjamin Tison, magnifique. Cette balle qui avait pris la grille et qui a permis à Benjamin Tison de glisser ce contre-smash du côté de Miguel Munoz. 40-15, une nouvelle fois un jeu de service plutôt tranquille pour les deux joueurs français. Ouais, il l'adore celle-là et je peux dire ça va être fini. Par 4 de Jérémy Scatena qui va pouvoir aller s'asseoir et continuer de faire la course en tête dans ce premier set. 4-3 maintenant. Occasion de souffler pour les 4 joueurs. Et Dream, non, Leg ne participe finalement pas au tournoi. Il a annoncé son forfait il y a maintenant 2 jours. Une petite blessure au dos et une échéance du Major d'Italie qui tombe mal pour ce FIP Silver de Bandol. Donc finalement on ne verra pas Thomas Leg sur la piste du port de Bandol. Lui qui joue depuis 2 tournois avec Jesus Moya. Et ils font des plutôt bons résultats, hein, à Buenos Aires. Ils sont sortis des qualifications. Ils ont battu la légende Miguel Lamperti, associé à Juan Rubini, au premier tour. Et au second tour, ils affrontaient Ravi Leal et Fran Guerrero. Défaite au tie-break du 3e set. Forcément compliqué, mais de bon augure pour les prochains tournois. Et on espère voir Thomas en forme. Au Major d'Italie, il sera dans le tableau principal. Pourquoi pas faire une percée et aller rechercher de précieux points. Lui qui est maintenant 86e, il me semble. Son meilleur classement. Et Jesus Moya est 66e, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ça lui permet d'être mieux placé dans les tableaux et d'avoir aussi quelques meilleurs tirages, hein. Voilà pour ce qui est de Thomas Leg. Et nous on va revenir au match parce que ça vient de reprendre avec Antonio Garcia au service. Ah, il s'était très bien placé là, Jérémy. Il va l'avoir.
défendu par Jérémy Scatena. Jérémy et Benjamin qui ont permuté maintenant. Et là, Miguel Munoz, il se loupe. Manque de communication aussi, hein, parce que Benjamin était bien plus loin que ça. Il n'était pas forcément collé au filet. Ça fait 0,15. Elle va rester cette balle. Oh, il est pas loin de l'avoir. Ouais, il le dit Jérémy. Elle touche la grille. Confirmé par l'arbitre du match. 15A. Fair play Jérémy Scatena. Comme toujours. Ouais, bien recouvert. Magnifique Benjamin Tison avec son coup droit. Ouais, par contre ce lob il est parfait. Ouais, il est parfait. Littéralement, ce lob qui vient mourir dans le coin de Benjamin Tison, il avait pourtant tout fait, hein. Benjamin, avec son coup droit, il était venu recouvrir cette balle pour reprendre le filet. Et Antonio Garcia, lui, il s'est bien arraché pour récupérer cette balle. Ah, quelle chandelle. Ouais, la balle qui change de trajectoire avec le vent, mais c'est très bien manœuvré de la part de Jérémy Scatena. Il a réussi à se mettre sous la balle pour venir faire ce coup gagnant. 30A. Une nouvelle fois sur le service de Miguel et Antonio. Compliqué, là il loupe complètement cette volée. Miguel Munoz, il va donc offrir 2 balles de break, 2 balles pour mener 5-3 à Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Ouais, c'est court un petit peu, il va l'avoir. Ah, c'est une balle qui va rester, elle va être défendue par Miguel Munoz. Encore une fois, quelle parade. Oh, c'est dommage. Et Jérémy qui s'écroule. Il avait tout fait, magnifique barada. Il allait pouvoir reprendre le filet, quel dommage. Mais en tout cas, une nouvelle fois, il nous prouve qu'en barada, il n'a rien perdu. Jérémy Scatena, c'est assez exceptionnel. Pas une faute sur ce compartiment du jeu. Et là, ils vont changer. C'est Benjamin Tison qui va prendre ce 3e punto de oro. Et oui, Antonio, il ne faut pas jouer sur le revers de Benjamin Tison. Ça, il le sait pas, Antonio. Il connaît pas le revers de Benjamin Tison. Revers à 2 mains qui est magnifiquement recouvert par Benjamin. Et il fait craquer Antonio Fernandez derrière. Forcément, c'est un de ses gros points forts. 5-3, le break est fait. Et oui, Antonio, il a vu la balle arriver sur lui à 200 km/h. Quasiment impossible à bloquer, hein. Allez, c'est donc Jérémy Scatena qui va servir pour le gain de cette première manche pour valider ce bon match, hein. Très bon premier set. Et ils ont eu 3 puntos de oro au total. Donc c'est eux, hein, qui ont réussi à être les plus dangereux. Et Jérémy, une nouvelle fois, qui vient prendre le milieu et qui vient couper l'angle. Toujours important de couper les angles au paddle. On le sait. Encore une barada à jouer pour Jérémy Scatena et millimétré. Une nouvelle fois, là c'est Benjamin Tison qui loupe cette dernière volée. Et ouais, comme tu dis Dream, c'est un très beau match. On a un très bon niveau de jeu de la part des 4 joueurs, hein. Jérémy Scatena et Benjamin Tison font la course en tête, mais ces jeunes Espagnols jouent à un très bon niveau aussi. C'est magnifiquement bien tapé et surtout dans la bonne zone, hein. Il le sait, Miguel Munoz était resté au fond. Benjamin choisit de taper parallèle et il va donc offrir 3 balles de 7, 3 balles de première manche à son équipe.
Ouais, Antonio, on l'a vu un petit peu anticiper le service revers. Il s'est retrouvé en retard. Ça va être faute cette balle. Et voilà, c'est fait. 6-3. Première manche remportée. Et c'est logique, hein, par Jérémy Scatena et Benjamin Tison qui, pour l'instant, nous font une très belle performance. Et valide aussi hein, leur très bon match d'hier. Premier set clôturé en 24 minutes. 4 balles de break, hein, dont 3 points en or. Et ils l'ont concrétisé. Et vous le voyez, hein, le nombre de points gagnants, le double de points gagnants pour Jérémy Scatena et Benjamin Tison. 20 coups gagnants à eux deux, contre seulement 9 pour Antonio Garcia et Miguel Munoz. Les conditions qui, en tout cas ce matin, ne sont pas encore très rapides. On va voir comment ça évolue, hein. Il fait très chaud, donc c'est possible que cet après-midi, on ait encore plus de sorties et notamment de grosses matchs. Pour l'instant, c'est correct. Correct, on a vu quelques par 3, mais les vides ne sont pas encore très très chaudes. Voilà, vous le voyez également, les statistiques des 4 joueurs. Et c'est Benjamin Tison hein, qui fait la course en tête, tandis que Miguel Munoz, à l'inverse, est un petit peu le point faible pour l'instant de cette paire espagnole. Lui, le joueur de gauche. Et on le voit avec sa courbe, hein, la courbe bleu ciel, vous le voyez. Compliqué hein, pour Miguel Munoz, qui pour l'instant n'arrive pas à mettre en place son jeu, à faire la différence. La faute aussi hein, dans sa diagonale à Jérémy Scatena qui joue à un très bon niveau de jeu, je le répète, hein, mais je trouve ça impressionnant d'avoir aussi peu de matchs dans les jambes et de jouer un très bon niveau. D'ailleurs, on le verra au championnat de France avec Adrien Maigret, il me semble. Tu me confirmes ça, Francky ? Adrien Maigret et Jérémy Scatena seront au rendez-vous des championnats de France en septembre. Donc attention, ça peut être aussi un match piège. Hein. Oh, elle est bien tapé de la part d'Antonio, qui est pas loin d'attraper le corps de Jérémy Scatena. Ouais, bien fait encore une fois, attentif. Antonio Garcia, hein, c'est lui pour l'instant qui joue le meilleur niveau entre ces deux joueurs espagnols. Le gaucher qui se montre très à l'aise, hein, je trouve. Et voilà, ça va peut-être débloquer son partenaire, Miguel Munoz, qui trouve cette belle zone à la grille pour amener le score à 40-0 et bien commencer cette seconde manche. Pardon. Et voilà, c'est fait après cette bonne volée de Miguel Munoz. 1-0. Jeu expéditif pour commencer cette seconde manche. Non, je le répète, hein, parce que je vois pas mal de messages dans le chat. Maxime Forçat n'est pas blessé, hein, il était juste pas disponible ce week-end. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire ce FIP Silver ensemble. Ouais, bien anticipé. Jérémy Scatena qui s'était retrouvé tout au fond de la piste. Pas de problème, Benjamin vient prendre le relais au milieu. Ouais, qu'est-ce que c'est bien fait, magnifique. Tellement intelligent de venir taper cette balle dans cette zone. Magnifique. Très bon jeu. Il n'y a pas photo pour l'instant. Les jeux de service de Benjamin et de Jérémy sont très bien manœuvrés. Aucune occasion de break hein, dans la première manche pour Miguel Munoz et Antonio Garcia. Ouais, ce bloc de Antonio Garcia, on n'était pas loin d'avoir un très beau point. Et voilà, premier jeu validé pour Jérémy Scatena et Benjamin Tison.
Surtout que il faudra le vérifier, mais au vu du nombre de lucky losers, s'ils gagnent ce match, ils seront quasiment assurés d'être dans le tableau final, hein, même en perdant leur 3e tour des qualifications. Le nombre de lucky losers fait que quasiment tous les perdants des derniers tours des qualifs seront également dans le tableau. Ouais, la contre-vitre, très bien fait. Ouf, et la Miguel Munoz qui vient d'envoyer une sonde sur Benjamin Tison alors qu'il était au filet. C'est le jeu, hein, mais celle-là, elle est partie très vite. Hein. Heureusement qu'il a pu un petit peu s'écarter, là, Benjamin. Ouais, bien sorti, Antonio Fernandez. Antonio Garcia Fernandez qui sort cette balle. Bonne zone, hein, une nouvelle fois, je le dis, mais quand on trouve vraiment le haut de la vitre, cette balle prend vraiment bien l'effet. Et non, Jérémy Scatena qui l'annonce faute. Ce retour qui termine sa course dans la grille pour Benjamin Tison. Voilà, 2-1. Miguel Munoz et Antonio Garcia qui gardent le lead dans cette seconde manche. Un peu sec, c'est ça qu'il sort facilement. Allez, on est reparti une nouvelle fois. Benjamin Tison et Jérémy Scatena les premiers sur la piste. Benjamin Tison au service, cette fois-ci, pour recoller à 2 partout. Ouais, bien bloqué, quel bloc de Benjamin Tison. Il va y aller Jérémy Scatena. Oh, ça va être bloqué de la tranche. Oh, avec un peu de chance là, Miguel Munoz qui a fait ce contre-match tranché. Et dernière, Antonio Garcia qui termine le travail. Allez, est-ce qu'il va la sortir celle-là? Voilà, très bien fait de la part de Jérémy Scatena. Il s'encourage derrière. Sur le point précédent, il n'a pas réussi ce smash par 3. Et là, il se refait confiance. Magnifique de la part du Niçois, Jérémy Scatena. Magnifique, on joue en bas, très bien manœuvré. Oh, il a choisi de la bloquer, Benjamin Tison, celle-là. 15-30, attention, ce sera la première fois qu'il y a un point un petit peu chaud à manœuvrer sur leur service. Mais là, c'est Antonio Fernandez hein, qui joue de mieux en mieux. Et voilà, typiquement, je dis ça, il fait une faute. 30A.
Ouais, 30 à, et là c'est Antonio Garcia qui se trompe un petit peu, qui se précipite et il a voulu jouer cette Chiquita. Ouais, Franck, est-ce que tu peux relancer le score s'il te plaît? Merci hein, pour l'info, on va réactualiser le score. C'est l'affichage hein, qui se trompe, j'ai bien suivi le score, on aura toutes les stats claires. J'ai loupé ce point en or, j'ai l'impression. De partout. Merci beaucoup. De partout et justement on va le réactualiser le score de votre côté. De partout. Au fond. Tienes aquí, Miguel, fácil. Encore. Miguel! Dommage. Dommage, c'est pas pris, c'est pas. Bravo, sorry, pero está acostumbrado a esto. Allez, on va continuer de suivre ce match. Je vous informerai du score. On va mettre le tableau d'affichage à jour. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir très rapidement. On est à 2 partout dans cette seconde manche. Ouais, bien tapé de la part de Benjamin Tison. Très bien fait. Le nouveau directeur sportif de My Center Palavas qui va pouvoir prendre en main toutes les jeunes pépites du paddle français. Il montre qu'il a encore de très bons restes. Il va être dessus. Jérémy Scatena, il loupe cette balle, c'est dommage. Que c'est dommage. Pourtant, Benjamin lui avait parlé, hein, lui avait dit de laisser cette balle. Il se voyait dessus. Hein. Non. Scatena, il va bloquer cette balle. Et ça sera donc un punto de oro une nouvelle fois. 40 et cette fois-ci, c'est Benjamin Tison qui va prendre le retour. Attends. Miguel Munoz qui prend son temps là au service visiblement. Ouais, très bien fait. Bien fermé, Antonio Garcia qui vient jouer cette volée de coup droit sur Jérémy Scatena. Encore une fois, punto de oro remporté hein, par Miguel Munoz et Antonio Garcia.
3-2. Un nouveau Punteo de Oro remporté par Antonio Garcia et Miguel Munoz. Ils ont été plus efficaces finalement sur... on en a eu 4 dans le premier set, un seul ici. Donc sur 5 Punto de Oro, ils en ont remporté 4. Mais bon, c'était à chaque fois sur leur service. J'ai l'impression que Miguel Munoz, souvent, il casse un petit peu le rythme. Ça vient. Ouais, bien fait en Chiquita. Miguel Munoz, il regarde son coach. Derrière ce coup, très bien fait. Chiquita et les deux joueurs espagnols qui viennent charger directement après. Un bon schéma de jeu pour venir mettre la pression. Et derrière, c'est cette faute de retour. On adore Jérémy Scatena qui s'encourage, même sur ces points-là. Vas-y. Ouais, cette balle qui a pris une bonne zone là au service. Et derrière, Jérémy Scatena, ça pardonne pas. Par 3 directement. 40-15 maintenant. Ouais, on voit Jérémy Scatena se plaindre du temps pris par les deux joueurs espagnols. Surtout à un moment comme ça, 3-2, 40-15. C'est vrai que je vois pas pourquoi Miguel Munoz et Antonio Garcia prennent le temps d'aller à leur banc à ce moment-là. 3 partout en tout cas. Ouais, le lob parallèle de Benjamin Tison pour venir coller après. Ouais, bien fait, bien battu de la part de Jérémy Scatena. Il a traversé tout le terrain pour aller chercher cette balle. Très bien fait, 0-15. Oh, alors là c'est terrible. Là c'est terrible cette zone-là tout à l'heure qui a également fait mouche. Ouais, très bien volé de la part d'Antonio Garcia. On l'a vu, ce terrain est quasiment parfait. Il y a vraiment quelques petites zones où on a des rebonds un petit peu particuliers. Ça a été le cas sur le point précédent. Ouais, il est pas loin de la défendre. Et non, Jérémy ne tape pas sur le filet. Parce que sinon, c'est avertissement directement. Allez, 40-15, dommage. C'était bien manœuvré ce dernier contre ce match qui reste un peu dans la raquette de Jérémy Scatena. 40-15 maintenant. 2 balles pour continuer leur course en tête. Ouais, très bien. Cette fois-ci, il l'avait bien anticipé, Jérémy. Il vient glisser cette balle dans la grille. Ouais, il est pas loin de l'avoir. Benjamin Tison, il était pourtant déjà au filet. Mais c'est très bien se matché par Miguel Munoz. 4-3 une nouvelle fois. Un jeu de service bien mené par les deux jeunes Espagnols. Je le rappelle, 17 ans. Ces deux joueurs ont 17 ans et débutent sur le circuit FIP. Ils n'ont que très peu de références. Du côté du gaucher, Antonio Garcia, un 8e de finale au FIP Bronze en Suède cette saison. Et Miguel Munoz a lui fait un 8e de finale au FIP Gold du Portugal. Donc une belle performance. FIP Gold étant la catégorie au-dessus du FIP Silver.
Donc attention à cette paire espagnole. Je pense pas que Jérémy et Benjamin souhaitent s'embarquer dans un 3e set. Allez, donc 4-3 pour Antonio Garcia et Miguel Munoz dans cette seconde manche du 2e tour des qualifications ici à Bandol. On va trouver une bonne grille là. Bien défendu par Antonio Fernandez. Cette grille qui est remontée dans sa raquette. Un petit peu de réussite pour le jeune espagnol. Quel demi-volée encore une fois Antonio Fernandez. On le tire, il vient un peu, à la ligne. Qui Miguel? Qui saute? Magnifique contre ce match revers de Miguel Munoz. Il l'avait bien anticipé et il se retrouve au bon endroit pour contrer ce smash de Jérémy Scatena. 0-30 maintenant. Et voilà, 0-40. Magnifiquement fait de la part de Miguel Munoz. Les premières balles de break dans ce match. Figurez-vous que c'est les premières balles de break de Miguel Munoz et d'Antonio Fernandez. Et c'est maintenant à 4-3 dans le 2e. Et la première, ça sera sauvé par Jérémy Scatena. Très bien fait. Encore une fois défendu par Antonio Fernandez. Ils vont rechanger là. Jérémy Scatena. Benjamin Tison. Et voilà, c'est fait le break. 5-3. Miguel Munoz. « 5-3 dans le 2e pour Miguel Munoz et Antonio Fernandez. » Et là le match qui est un petit peu en train de tourner. Antonio Fernandez et Miguel Munoz qui jouent beaucoup mieux depuis quelques minutes. Ils avaient perdu le premier set 6-3 et là ils sont en train de mener 5-3, 15-0. Il va y aller Miguel Munoz. Ce match gagnant, il revient dans son terrain ce match. Allez, 30-0. Quel bloc de Jérémy Scatena, incroyable. Magnifique. Il a fait 2 pas dans le terrain et il vient surprendre Antonio Fernandez. Antonio Garcia Fernandez. C'est vrai que je sais pas si on dit Garcia ou Fernandez. Non, 30-15. On travaille à vous remettre le score, ça va revenir. 5-3.
magnifique. Alors celle-là, quelle vibora de Miguel Munoz qui vient rouler au milieu de la piste et qui va offrir à son équipe 3 balles de 7 dans cette seconde manche. Ouais, eux qui étaient très très mal partis. Et là, le match qui est complètement en train de tourner. Ouais, magnifique, quel angle trouvé par Antero Garcia Fernandez qui vient clôturer cette première manche 6-3. Je le rappelle du coup, Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui ont gagné la première manche 6-3 et qui viennent donc de céder par le même score dans la seconde. On aura le droit à un troisième set sur ce central. Et là, il va falloir trouver les ressources pour Benjamin et Jérémy s'ils veulent aller chercher la qualif pour le dernier tour. Donc 6-3, 3-6. Et on aura le droit à un troisième set décisif. J'en profite avant la reprise du jeu sur ce central. On me dit que au Tennis Club de Bandol, sur le cours alpine, on s'embarque également sur un troisième set entre la tête de série 1 de ces qualifs, Sergio Nieto et Joel Oliveira, qui affrontent Jorge Angles et Javier Vasquez. Donc on aura le droit à un troisième set également sur le deuxième stream que vous pouvez suivre également sur la chaîne YouTube Paddle Mag. Et nous on est de retour au jeu dans donc la troisième manche décisive de ce match. Benjamin Tison et Jérémy Scatena avec cette magnifique défense de Jérémy Scatena. Là il faut y aller. Il aurait peut-être pu la taper cette balle, Benjamin. Ouais, gros point dans le deuxième point de ce jeu, le premier de cette manche décisive. Ouais, bien défendu de la part d'Antonio Garcia, c'était un peu gourmand là, de la part de Benjamin Tison, de taper cette balle d'aussi loin et surtout venant d'aussi haut. 15 à attention, faut pas perdre le fil là pour les deux joueurs français. Elle va être longue cette balle. Et oui, ça sort. 30-15, bien jugé de la part de Jérémy Scatena. Ouais, encore une fois, Miguel Munoz, à chaque fois, il coupe le jeu. Il prend son temps sur les points. C'est un peu limite là, de la part du jeune espagnol. Et le pire, c'est que ça le remet pas forcément dans le match parce que derrière, toutes les fois où il a coupé le jeu, il a fait des fautes directes. Ouais, et là,
C'est Benjamin Tison qui trouve la vitre latérale. Et ce sera donc un punto d'euro pour débuter cette troisième manche. Attention, premier point chaud à manœuvrer pour Jérémy et Benjamin. Ouais, cette balle qui s'est complètement arrêtée. Jérémy Scatena qui s'encourage encore une fois. Un petit peu de tension là. Et les 4 joueurs qui... Premièrement, Jérémy qui se plaignait de la rapidité, enfin plutôt de la lenteur de préparation de Miguel Munoz. Et là, c'est Miguel Munoz qui se plaint des encouragements d'Antonio Garcia. Et ouais, ce match qui est en train de monter en tension. On sent l'enjeu d'aller chercher un 3e tour de qualif qui sera synonyme de tableau. Je le disais tout à l'heure, mais avec le nombre de lucky losers, il faudra que je regarde entre les 2 matchs, mais on sera pas loin d'être sûr d'être en tableau en étant au 3e tour de ces qualifications. Ouais, bien fait. Miguel Munoz qui tape diagonale. Et Jérémy Scatena qui avait anticipé le smash parallèle et qui se fait tromper. 40-15. Ouais, bien fait. Bien coupé une nouvelle fois. Un partout. Une nouvelle fois, ils prennent le temps entre les points. C'est vrai que ça coupe un petit peu le jeu. Je sais pas quelles sont les règles là-dessus, sur les points. Sur les points entre les en tout cas, quel temps on a le droit de prendre. En tout cas, pour l'instant, pas d'avertissement pour eux. Et ça agace un petit peu Jérémy Scatena. Lui qui a envie de mettre du rythme. Dans ce match. Et il le sait aussi parce qu'il connaît bien Benjamin Tison. Et là, il est en train de perdre le fil. Allez, Jérémy, il faut se remettre dedans. Souffler un bon coup et repartir de l'avant dans ce match. 0-30. Ils étaient pourtant très bien partis dans le 2e set. C'est eux qui avaient eu les premières balles de break. Et ils ont finalement cédé. Et là, cette 3e manche qui est en train de tourner. Un point très important là. Il va la sortir cette balle, Miguel Munoz, magnifique. 0-40. Et ils vont avoir dès le 3e jeu de cette seconde manche 4 balles de break, 4 balles pour aller mener 2-1. Quel bloc de Miguel Munoz, magnifique, qui nous fait un jeu exceptionnel. Et ce bloc qui vient surprendre Benjamin Tison. Le break est fait 2-1. C'est terrible là pour Benjamin et Jérémy. Ils étaient pourtant bien devant. Et comme tu le dis, Chris, Jérémy s'énerve et commence à perdre en lucidité. C'est vrai que il prend un petit peu moins le temps, il se précipite, il s'excite un petit peu trop. Et là, il est en train de perdre le fil. Attention, il va falloir trouver les bons mots
pour Benjamin Tison. Benjamin qui est justement en train de parler à Jérémy sur le côté de la piste. Et ils vont déjà être de retour. Ouais, vous le voyez, hein. Miguel Munoz et Antonio Garcia, dès qu'ils mènent, et ils prennent plus la même durée de pause. Ils mettent beaucoup plus de rythme. Hein. C'est assez intelligent finalement de leur part. Allez, on est qu'au début hein, de la troisième manche, c'est encore très très long. Et ils ont les armes hein, pour revenir. Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Et pourquoi pas le faire dès maintenant avec ce premier bon point de Jérémy Scatena. Je le rappelle, hein, 2-1 dans cette troisième manche décisive. Le break est fait pour Miguel Munoz et Antonio Garcia. Et là, c'est Jérémy Scatena qui fait ce premier point, 0-15. Bien, je tiens. Allez, 0-30 après cette faute d'Antonio Garcia. « 0-30 » Antonio Garcia au service. Très bon lob là pour Benjamin Tison. Il faut la toucher, celle-là, il faut la garder dans la piste. C'est dommage. La part de Jérémy Scatena. 15-30 maintenant. Allez, il faut revenir directement dans le match, hein, pas laisser partir ces deux jeunes Espagnols qui ont vraiment pris confiance hein, dans la fin du second. Ouais, bien avancé Antonio Garcia qui après cette bonne vibora vient avancer et glisser ce par 4. « 30 à maintenant. Ils étaient à 0,30 hein, Jérémy et Benjamin. Allez, 30 à. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il l'a fait si bien, cette descente de vitre. 40-30, une occasion pour confirmer leur break. Antonio Garcia et Miguel Munoz. Ouais, et ce lob, il s'échappe pour Jérémy Scatena. 3-1. Break confirmé pour Miguel Munoz et Antonio Garcia. Jérémy Scatena qui vient voir l'arbitre du match. L'arbitre hein, qui a réprimandé à Miguel Munoz sur le temps pris entre les points. Et Jérémy Scatena qui vient le réclamer aussi. La prochaine fois, ce sera avertissement pour les deux jeunes Espagnols. En tout cas, on est dans cette troisième manche toujours. 3-1 le break pour Miguel Munoz et Antonio Garcia. Et cette balle qui va être sortie par Jérémy Scatena. Allez Jérémy, il va falloir se remettre dans le match, oublier ces petits faits de jeu.
Ahora te debes estar preparado. Et l'arbitre qui va intervenir justement. Sí, pero si son dos bolas, juego, ¿ok? Y cuando Si saco son dos yo, bolas, juego, ¿ok? si saco a 15, debes estar preparado igual. Franck, est-ce que tu peux me faire la traduction, s'il te plaît, de ce qui se dit sur la piste? Mala, mala. Mala, mala. Está out. Merci pour la traduction. Milieu. Parfait, on a notre traducteur officiel, Franck Benisti, donc Jérémy Scatena, hein, qui en a concrètement juste marre d'attendre à chaque fois pour servir. Et l'arbitre qui, comme je le disais, mettra un avertissement hein, au premier temps un peu trop long, pris par Miguel Munoz et Antonio Garcia. Ça fait 0,30 maintenant. Il faut se reconcentrer sur le jeu. 30-15. Au fond, il y a. Au fond. Ouais, bien varié, Miguel Munoz. Ouais, cette balle qui va être fautif loop là, Miguel. 40-15. C'était pourtant bien manœuvré après une bonne chandelle. Il était venu en chiquita. Il avait permis à son équipe de reprendre le filet. 45. Salut Johan. Alors, Benjamin et Jérémy ont gagné la première manche 6-3. Miguel Munoz ont gagné la deuxième 6-3 également. Et on se retrouve donc à 3-2 break pour Miguel Munoz et Antonio Garcia dans cette troisième et dernière manche. Je le rappelle, hein, deux jeunes joueurs, hein, 17 ans. Ces deux joueurs espagnols. Et ils débutent. Hein, ils n'ont que très peu de tournois FIP à leur actif. Allez, mon scat. 3-2 dans cette troisième et dernière manche de ce deuxième tour des qualifs. Et on va retrouver Miguel Munoz au service pour rester devant. Là, les deux sont là. Ouais, cette balle qui s'échappe, 0-15 une nouvelle fois. Comme dans le jeu de retour précédent, Jérémy Scatena et Benjamin qui vont bien débuter. Ouais, il est millimétré ce lob de la part de Jérémy Scatena, parallèle. Il faut y aller. Ah, il se loupe. Il se loupe complètement, Jérémy, c'est dommage. Il était pourtant dans sa raquette là. On a sorti des plus durs, hein, Jérémy. Il le sait, d'où la frustration. 15A. Eso! Un floquito! Je vais mettre du filet! Putain! 30-15, allez. Jérémy, c'est aussi ça. Hein. On l'entend souvent crier, mais c'est des fois aussi un moyen de se débloquer. 40-15.
Bien défendu encore une fois, il a glissé Jérémy Scatena. C'est dur. 45 et jeu maintenant. 4-2. Salut Jolan. Ouais, c'est normal qu'il n'y ait pas les points. On a un petit bug avec le logiciel d'affichage des points. Il y a 4-2 dans le troisième set. 6-3, 3-6 et 4-2 pour Antonio Garcia et Miguel Munoz, les deux jeunes espagnols. Ouais, bien fait. Il a laissé tomber, il a pris le temps de bien se mettre en dessous. Jérémy Scatena. 15-0. Quel retour de Miguel Munoz, magnifique, qui vient croquer Benjamin Tison sous le filet là. Jérémy qui va choisir de faire une bonne chandelle. Et il va sortir cette balle, magnifique zone trouvée, le bon effet pour Miguel Munoz. 15-30. 15-30 et attention. 4-2. 4-2 dans cette troisième manche pour Miguel Munoz et Antonio Garcia. Et 15-30 sur ce septième jeu. Ouh, il est venu la glisser dans la grille, la Jérémy Scatena. C'est défendu par Miguel Munoz. Bien sûr qu'il va la bloquer celle-là. Benjamin Tison, très bien fait. 30A. Allez, Jérémy Scatena. Il faut rester dans le match. Benjamin Tison au service. Allez, il faut rester au contact pour les deux joueurs français. Très bien fait. Très bien fait. Jérémy Scatena, bien avancé. Qui termine ce point. 40-30 maintenant. Encore une fois, Barada de Jérémy Scatena. Et voilà, c'est la première. C'est la première. Hein. Depuis hier, il n'en avait pas raté une. Et ça sera donc un punto de oro sur le retour de Miguel Munoz qui a choisi de retourner. Et attention, hein, ça peut être le tournant du match. Hein. Ils peuvent se retrouver avec le service pour aller se qualifier. Voilà, c'est fait. Cette faute de Antonio Garcia qui laisse cette volée dans le filet. 4-3, il reste au contact. Benjamin et Jérémy. Très bien tenu. Et on va vous réafficher le score dans quelques instants. Allez, de retour au jeu.
Et un punto de oro très important remporté par Benjamin Tison et Jérémy Scatena dans le point précédent. Parce que ça aurait pu être pour eux la fin. Il va faire travailler encore une fois Jérémy Scatena. Il va sortir cette balle, bien fait Antonio Garcia qui a pris ses responsabilités. Le jeune gaucher. Là il y a un peu trop d'angle donné à Antonio Garcia. Ça lui permet d'activer son kick et d'amener le score à 15-0. Ouais, bien fait, il a envoyé très fort là Benjamin Tison. Ouais, cette chandelle là. Ouais, ça s'échappe Antonio Garcia qui en met un petit peu trop. Allez, 15-30, pourquoi pas revenir là dans cette troisième manche, c'est le moment en tout cas. Bien sûr, très bien fait de la part de Benjamin Tison. 15-40, attention, c'est le moment pour revenir. 3 balles de débreak, 3 balles pour revenir à 4 partout. Elle va être bonne. Il va falloir. Oui, il faut remonter là. Benjamin qui avait décidé de rester au fond. Et ça va être sorti une nouvelle fois. Quel smash d'Antonio Garcia. Avec son smash de gaucher, il arrive à vraiment énormément travailler cette balle, lui mettre beaucoup d'effets en kick. Et ça lui permet de faire ce beau par 3. Il y aura encore 2 balles de break. Oh, il est juste ce lob, mais il passe. Tu peux y aller si tu veux. Il fait craquer. Jérémy Scatena, bien fait. Antonio Garcia, il est rentré avec son revers à 2 mains. Et il fait le point. Ça sera un punto de oro. Et ça sera sur le retour de Benjamin Tison cette fois-ci. Point très important. Il choisit le lob, c'est bien fait. Encore une fois. C'est dur pour Jérémy Scatena. Il a décidé de se mettre en dessous, de taper cette balle qui termine en contre-smash par 4 de la part de Miguel Munoz. Compliqué, ils l'ont eu la chance. Ils ont eu leur chance. 15-40, 3 balles de débreak. Et 3 balles de débreak sauvées par Antonio Garcia et Miguel Munoz. Comment va? 3-5. 3-5. Il va y retourner cette fois-ci, il va la sortir. Putain de connard, putain! Jérémy Scatena qui fait sortir cette balle, qui était quasiment la même que le point précédent, et forcément ça l'agace. Il le sait qu'il aurait mieux valu faire sortir à la précédente, mais bon. On le tient. Oh, quelle amortie de Benjamin Tison, magnifique. Magnifique pour montrer la voie.
Ah, bien fait Benjamin Tison. Il prend le jeu à son compte là sur ce jeu. Et ils vont obliger Antonio Garcia et Miguel Munoz à aller servir pour le gain de ce match. Et voilà, c'est fait sur ce dernier service de Jérémy Scatena, 5-4. Attention, on aura le droit à un dernier jeu très chaud. Est-ce que Benjamin Tison et Jérémy Scatena vont réussir à aller rechercher ce break de retard? Allez, Miguel Munoz au service. Service pour le match. Pour aller chercher la qualif. C'est là qui s'échappe. Benjamin Tison. Qui, pour une fois, a pris de vitesse, c'est rare. On va bien changer. Jérémy Scatena qui pour une fois a préféré jouer le kick à la grille, très bien fait. Allez, on s'encourage du côté français. Ils vont avoir besoin du public aussi hein, pour aller les soutenir et chercher pourquoi pas le débreak et le 5 partout dans cette troisième manche. Ouais, retour faute de Benjamin Tison, c'est dur, il s'en veut. Il s'excuse directement auprès de Jérémy. C'est très très rare de voir ça. Benjamin Tison, logiquement. Et voilà, c'est faute d'Antonio Garcia. 30A, le point chaud. Un point très important. Ils vont avoir besoin là du public. Très bon retour hein, de Benjamin Tison qui va venir faire travail au-dessus de la tête. Mais quelle barada! Antonio Garcia qui ne craque pas sur cette barada. Il va aller chercher la première balle de match pour son équipe. 40-30. Une balle de qualif pour le second tour pour les deux jeunes Espagnols de 17 ans, je le rappelle. On sent la tension, hein. Puis un bruit. Et voilà, c'est fait, la qualification de Miguel Munoz et d'Antonio Garcia pour le troisième et dernier tour des qualifications. Ah, je vous remercie pour les applaudir, tous les quatre, s'il vous plaît. Très fort, merci pour eux. Très bon match. Et on félicite Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui auront fait un très beau match. Hein. On était vraiment pas loin de les voir au prochain tour. Ce ne sera pas pour cette fois malheureusement. Jérémy et Benjamin qui étaient pourtant bien en place dans ce match. Ils vont avoir quelques regrets hein, dans le deuxième set.
Ils ont eu les occasions pour breaker, pour prendre les devants. Et ça a finalement été Antonio Garcia et Miguel Munoz qui ont pris le dessus. Alors le prochain match sera 100% féminin. Ce sera le seul match féminin ici pour cette journée. On accueillera l'Argentine, l'Espagne et le Brésil pour la Félicitas d'Arbour. Et donc qualification de Miguel Munoz et Antonio Garcia qu'on retrouvera cet après-midi ici sur la piste centrale pour leur 3e et dernier tour de qualification. Et nous on va enchaîner assez rapidement sur un match des qualifications féminines. Le seul match des qualifications féminines aujourd'hui sur le central. La plupart des paires féminines sont rentrées directement dans le tableau et n'ont pas eu à passer par les qualifications, et on aura donc un seul match de qualification. Allez, on va faire... Est-ce que vous avez des questions dans le chat un petit peu? Le résultat de là-haut. Ça c'est ce qui s'est fait. Et j'en profite pour vous annoncer la qualification de la tête de série 1 des qualifs. Sergio Nieto et Joel Oliveira qui vont affronter une paire que l'on connaît bien, Calvo Montalban, qu'on a vu ce matin sur la piste centrale. Donc gros match entre une paire très prometteuse, avec notamment le jeune Alejandro Calvo, 17 ans, qui vont donc affronter la tête de série 1 des qualifications. Ça sera aux alentours de 14 h après le match féminin. Restez bien avec nous. Et on voit dans le chat, il y a beaucoup d'Espagnols dans le chat. On espère que les joueurs français vont pouvoir rivaliser le plus longtemps possible avec ces joueurs espagnols. On va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour ce tour de qualification du tableau féminin.